Bonjour. Bonjour à tous. Donc on se retrouve encore comme tous les vendredis. Je vous laisse le temps un petit peu d'arriver. N'hésitez pas à me faire signe. Bonjour. N'hésitez pas à me faire signe quand vous êtes là, pour ceux que je ne connais pas. Et donc aujourd'hui, on va parler des minéraux et probablement des oligo-éléments, si on a le temps, suite aux 2 autres semaines où on a parlé des vitamines. Donc voilà. Coucou Cécile. T'apparais sur mon fil, là, sur mon fil Facebook comme super fan. Tu es super fan. Là, c'est un horaire où tu peux être là. Donc voilà. Donc je laisse le temps un peu aux gens d'arriver. Et puis, si vous avez des questions, que ce soit en rapport avec les vitamines et les minéraux ou sur autre chose, il n'y a pas de souci. Ben, tu pourras si tu veux le regarder, Cécile, tu peux les regarder en différé, ceux sur les vitamines. Il reste sur la page Facebook, en fait, on peut y accéder. Donc voilà. Ouais, t'es super fan. Donc voilà, si vous avez des questions, justement, alors pour ceux qui auraient regardé déjà ceux sur les vitamines, s'il y a des questions, sinon, et puis si vous avez des questions là sur les minéraux ou sur autre chose, tout ce que vous voulez. Je prends toutes les questions. Si je ne suis pas capable de répondre, eh bien je vous répondrai la semaine prochaine. Ou si ça demande un peu trop de temps, voilà. Donc, voilà. Bon, ben, j'ai mon petit smoothie vert là pour tenir le coup parce que midi c'est mieux, mais moi j'ai faim. Alors il faut que pour patienter pour mon repas, j'ai mon petit smoothie. Voilà. Et je réitère, pour ceux qui disent que ça prend du temps, c'est pas vrai que ça prend du temps. Il était midi moins le quart, je me suis dit je vais me faire un smoothie. Et j'ai fait mon smoothie en 10 minutes, là, le temps de le faire et de rincer le blender et de mettre ça dans un verre. Donc c'est pas vrai que ça prend du temps de faire des smoothies. C'est juste de vert. Épinards, kale, j'ai mis concombre, épinards, kale, céleri branche, citron, un peu de banane, un peu d'ananas et de la spiruline et des graines de lin. Non, smoothie là, parce que non, le jus pour le coup, ça prend beaucoup plus de temps à l'extracteur. C'est beaucoup plus long et alors à nettoyer l'extracteur, faut être patient. Non, tout n'était pas déjà découpé. J'ai tout sorti du frigo et plof dans le Vitamix et ça a pris, je dis, le temps de le faire et de nettoyer le Vitamix et de mettre ça dans un pot maçon, ça m'a pris 10 minutes maximum. Non, le jus c'est long à nettoyer l'extracteur de jus là. Ça prend beaucoup de temps, c'est un peu le mauvais côté des choses. Et puis là, j'avais vraiment besoin, parce que le problème du jus, puisque j'en avais fait un Facebook Live où j'avais justement parlé de la différence entre les jus et les smoothies. Le jus, alors de toute façon, il vaut mieux qu'il soit vert globalement, mais le jus, on va y mettre quand même quelques fruits, parce que sinon ça va être assez dur à avaler. Et donc, comme on met quelques fruits, comme c'est un jus, il n'y a plus de fibres. Et du coup, la glycémie peut augmenter un petit peu. Enfin, il va y avoir un apport de sucre plus important puisqu'il n'y aura pas de fibres. Mais l'avantage, c'est de le digérer très facilement. Le jus, c'est vraiment un coup de boost. Le smoothie, on garde les fibres. Donc, il y aura moins d'impact sur la glycémie ou pas, si globalement on met que des légumes. Et en plus, comme il y a des fibres, il y a vraiment un intérêt sur la flore intestinale et il y a vraiment un intérêt au niveau rassasiant. Donc voilà, les deux sont bien. C'est juste qu'il faut faire attention à ne pas y mettre trop de fruits, très peu de fruits en fait, le moins possible, surtout dans le jus. Le smoothie encore, on peut mettre quand même pas mal de fruits.
Et puis ça restera, c'est toujours, ça dépend par rapport à quoi. Hein. Si un enfant veut enfin, je veux dire, si on remplace par exemple les jus qu'on achète dans le commerce ou un soda ou je ne sais quoi pour un enfant, ça sera toujours mieux de faire un smoothie avec que des fruits et de l'eau et de blender tout ça et ça sera 10 000 fois mieux. Donc c'est toujours par rapport à quoi on le fait. Les graines de lin, j'en mets... bah là, si tu veux, j'en ai fait beaucoup là, parce que là, moi j'avais ça dans mon pot, mais j'ai un pot d'1 litre qui est plein là. Ouais, j'avais un peu plus qu'1 litre. Et j'ai mis l'équivalent en graines de lin, ça doit faire une cuillère à café, je pense, à peu près. Donc, ouais, à peu près, voilà, ça. Mais tu peux rajouter des noix de cajou aussi, c'est sympa, parce que ça se mixe bien, puis ça donne un petit côté crémeux et velouté qui est sympa. Donc voilà, c'était l'aparté sur le smoothie, mais c'est pas de ça dont on va parler donc mais il n'y a pas de problème justement pour parler d'autre chose. Et puis ça laisse le temps un peu à certaines personnes d'arriver. Je vois que Laurence est là aussi. Coucou Laurence. Et donc on va parler des minéraux. Après avoir vu les vitamines, on va parler des minéraux. Alors, on a vu que les vitamines, elles étaient quand même présentes en grosse quantité dans notre organisme et que le besoin quotidien en termes de vitamines était quand même assez important. Ça dépend des vitamines bien sûr, la quantité et aussi du fait que, et ça j'avais fait la différence puis c'est ce qui a fait que je l'ai fait sur 2 fois, il y a les vitamines qui sont hydrosolubles et les vitamines liposolubles, donc celles qui ont besoin de gras ou d'eau pour être absorbées, mais aussi au niveau du stockage. En fait, les liposolubles vont aller se stocker dans le gras, les cellules adipeuses, et les liposolubles, et donc elles ont besoin de gras de toute façon pour être absorbées par l'organisme. Les hydrosolubles, l'eau, donc elles, c'est avec l'eau qu'elles fonctionnent, et il faut savoir qu'elles vont être évacuées via l'urine, hein, et par les reins, et voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, les vitamines hydrosolubles, on ne les stocke pas, justement. Donc, contrairement aux liposolubles qui vont être stockés dans les cellules adipeuses. Donc, les liposolubles, c'est les vitamines A, D, E et K. Donc, elles ont besoin de gras. Et pour être absorbées, mieux absorbées par notre organisme et pour être stockées. Et les vitamines... j'ai dit quoi? Liposolubles, donc ils ont besoin de gras A, D, E et K. Et hydrosolubles, ce sont les vitamines C et tout le complexe B. Et ça, on ne les stocke pas. Donc, il faut renouveler tous les jours. Il faut en apporter tout le temps. La vitamine C et les vitamines B, il faut en avoir un bon apport tous les jours. Vitamine C, on la retrouve essentiellement dans tout ce qui est... la vitamine C dans tout ce qui est fruits et légumes, beaucoup les agrumes, mais aussi dans les légumes verts, etc. Et puis après, toutes les vitamines du groupe B. Ça, on en trouve... alors, il y en a certaines, c'est un peu compliqué parce qu'on les trouve plus dans le règne animal. Bon, donc, si on fait des choix en termes de... Si on ne souhaite pas consommer trop de protéines animales, c'est un petit peu plus restreint éventuellement. Mais dès qu'on consomme des grains entiers, des graines, des oléagineux, et dans les légumes à feuilles vertes, etc., on va les avoir. Il n'y a que la B12, et ça, j'en ai parlé, donc ceux que ça intéresse, parce que quand on est végétarien ou végétalien de surcroît, la B12, il faut vraiment aller la chercher, il faut vraiment se supplémenter, c'est super important parce que ça, on ne la trouve pas dans le règne animal, dans le règne végétal. Donc, il faut aller se supplémenter en B12. Mais voilà, sinon, si on a une alimentation équilibrée, il n'y a pas de souci, on va trouver tout ce qu'il faut. Donc, pour tout ce qui est minéraux, donc aujourd'hui, on va parler des minéraux et peut-être des oligo-éléments. Si on a le temps, ça dépendra du temps que je vais prendre et puis des questions que vous allez me poser. Donc, les minéraux, en fait, quand on dit minéraux et oligo-éléments, c'est la même chose. Ce sont des minéraux. Simplement, les minéraux, en fait, ce sont les macro-minéraux qu'on appelle minéraux. Et ceux qui sont, on pourrait dire, les micro-minéraux, ce sont les oligo-éléments. C'est ceux qu'on trouve et dont on a besoin de façon sous forme de traces au niveau de notre organisme. C'est vraiment une quantité infime pour les oligo-éléments. En fait, les minéraux donc qui proviennent des roches et du sol comment ça se passe? C'est-à-dire qu'elles vont se dissoudre. Ça va se dissoudre au niveau de la nappe phréatique et que ça va passer dans les plantes, dans la racine des plantes qui les absorbent.
Ce qui fait qu'elles arrivent dans le corps, ces minéraux et ces oligo-éléments, à travers la chaîne alimentaire. Donc si on mange des végétaux, on va les avoir directement puisque les minéraux présents dans le sol vont passer directement dans la plante. Et si on mange des produits, des protéines animales, de la viande par exemple, on va l'avoir via le fait que l'animal aura mangé des végétaux. Alors c'est ça aussi le danger, c'est qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas manger de la viande, ça c'est libre à chacun de le faire, mais hélas aujourd'hui la majorité des animaux d'élevage ne voient pas la couleur de l'herbe, etc. Et que la nourriture qu'on leur donne, les grains ou les farines qu'on leur donne sont souvent sont pauvres de tout ça, puisque ce sont pas c'est pas de l'herbe qui est broutée, ou c'est pauvre de tous ces minéraux. Alors après, on rajoute certainement des minéraux dans les farines ou autres qu'on leur donne, comme pour les êtres humains en fait. Il y a beaucoup d'aliments aujourd'hui, quand on les achète, pas d'aliments, parce qu'aliments, je vais dire que les aliments pour moi c'est quelque chose de brut, qui est à l'état brut, mais il y a beaucoup de produits qu'on achète dans le commerce qui sont supplémentés, complémentés en vitamines, par exemple B12, en vitamine D, des choses comme ça. Alors, pour moi, c'est pas la meilleure solution, puisque à chaque fois, on est sur quelque chose qui est pas naturel, qui est chimique, c'est un ajout. On découpe les produits. C'est comme quand on rajoute du gluten ou qu'on rajoute du son de blé dans certaines préparations, etc. C'est toujours dommage. Ah, coucou Virginie, j'avais pas vu que tu étais là. Donc voilà, idéalement, il vaut mieux consommer les aliments à l'état brut avec leurs vertus, avec leurs vitamines, leurs minéraux et autres. Et ça, c'est valable aussi donc pour les animaux dont on consomme la viande derrière, pour ceux qui consomment de la viande. Donc voilà. Alors, pour expliquer un petit peu la différence entre les minéraux et les vitamines, en fait, dans une maison, si on considère, si on visualise notre corps comme une maison, pourquoi pas, après tout, en fait, ce qui va se passer, c'est que les vitamines, ça va être les préposées à l'entretien. Elles vont s'occuper elles vont s'affairer là pour fermer, par exemple, éteindre la lumière, fermer les volets, dans toutes les pièces là. Et les pièces, ce sont les organes, ce sont nos organes. Elles vont elles vont être, c'est préposé à l'entretien. En fait, ce qu'elles veulent, les vitamines, ce qu'elles vont faire les vitamines dans leur travail aussi, c'est faire en sorte de ne pas laisser la chaleur s'échapper de notre maison, donc dans notre corps. Et ça, c'est l'énergie qu'on absorbe par notre alimentation. Les minéraux, eux, ils fonctionnent dans beaucoup de réactions qui font partie des processus de transformation, comme le métabolisme des protéines, la production d'énergie, la transmission nerveuse, les contractions musculaires, etc. Les minéraux, eux, ils font partie des composantes de la charpente du corps, comme les os et les dents. C'est vraiment là qu'on va retrouver les minéraux, essentiellement dans les os et dans les dents. Donc c'est vraiment... en fait, les minéraux, ça représente, si on est toujours sur notre schéma de maison, c'est les briques, c'est le ciment. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une structure solide. Donc voilà, ça c'est notre structure, les minéraux, les oligo-éléments. Puis les vitamines, c'est le fonctionnement intérieur un peu. Voilà. Donc c'est important, les minéraux, les oligo-éléments, on les oublie souvent parce que on retient les vitamines, la vitamine C, la vitamine D, etc. Enfin bon, ça on les retient, mais les minéraux, les oligo-éléments, on se dit, puis comme c'est sous forme de traces, pour certains, surtout pour les oligo-éléments, on se dit que ça ne doit pas être très important. Bah si, c'est pas parce que c'est sous forme de traces que c'est pas important. C'est essentiel, c'est vital, et on en a besoin. Les minéraux, il faut savoir que les minéraux, ça représente environ 4% du poids pour un être humain moyen, pour une personne moyenne. Et donc on va les retrouver, alors 4%, sur une personne, on va dire, qui fait 50 kilos, pas un gros format, mais voilà, sur quelqu'un qui fait 50 kilos, c'est 2 kilos de minéraux et d'oligo-éléments. Donc ça représente quand même beaucoup. Et on va les retrouver, ces minéraux, ces oligo-éléments, essentiellement donc dans notre squelette,
dans notre squelette et dans nos os et dans nos dents aussi, bien sûr. Donc voilà, donc c'est un peu pour vous expliquer la différence déjà entre les vitamines et puis les minéraux et les oligo-éléments, et puis voilà, en quoi ça sert et ce que ça représente dans le fonctionnement de notre organisme. Alors, il faut savoir que dans les minéraux, donc il y en a 7, 7 principaux. Ça va être donc le calcium, le potassium, le phosphore, j'en ai oublié. Alors attendez, hop, que je n'oublie pas la moitié. Le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium et le chlore. Les deux principaux, c'est le calcium et le phosphore qui représentent environ, à eux deux, qui représentent environ 75% du contenu total en minéraux pour une personne normale. Alors, le calcium, on va commencer par le calcium. Donc le calcium, il est essentiellement concentré dans le squelette et dans les dents, et dans les os, oui, ça me semble logique. Le squelette est fait des os, est fait d'os, et dans les dents, donc, il va être aussi concentré dans le fluide extracellulaire, donc le liquide qui entoure nos cellules corporelles, et ça va engendrer pas mal de fonctions, donc c'est vraiment extrêmement important le calcium. Et donc, ça va agir sur la constitution de notre squelette, nos dents, sur le rythme cardiaque, sur notre système nerveux, sur la coagulation du sang, les crampes aussi, par exemple. Le magnésium aussi reviendra aussi par rapport à ça, au niveau musculaire. Alors, où est-ce qu'on trouve ce calcium ? Vous allez me répondre, dans les produits laitiers. Oui, en effet, on retrouve le calcium dans les produits laitiers. Sauf que plusieurs choses. Première chose, c'est que ce n'est pas forcément le calcium qu'on absorbe le mieux et qu'on métabolise le mieux. Le calcium présent dans les produits laitiers, ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut savoir que les produits laitiers les protéines animales sont, et ça c'est scientifique, c'est prouvé, sont acidifiants pour notre organisme. L'acidité de l'organisme, il y a un pH au niveau de notre organisme qu'il faut essayer de respecter, et on sait que plus on va acidifier notre organisme, plus il va être fragilisé, plus il va être moins il résistera à des agressions extérieures, plus il développera des maladies, etc. Donc il faut essayer de respecter un pH plutôt basique, alcalin, mais pas acide. Et toutes les protéines animales sont acidifiantes. Ça, c'est comme ça, c'est scientifique. Et donc les produits laitiers le sont aussi. Alors, et donc inflammatoires aussi. Donc oui, le calcium, oui, il y en a dans les produits laitiers, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à consommer pour avoir du calcium. Pourquoi ? Parce que, en fait, le calcium qui se trouve dans les produits laitiers, puisque ce sont des protéines animales, ça va être acidifiant pour notre organisme. Et notre organisme, et ça c'est valable pour le calcium et pour tout le reste de ce qui va venir acidifier et notre organisme, rendre le pH de notre corps acide. Le corps, il essaye de lutter contre ça. Il a quand même des réactions assez naturelles et c'est assez bien fichu généralement, sauf qu'il ne faut pas le pousser trop loin parce qu'il y a un moment, il n'arrive plus à faire son travail. Mais le corps, quand on l'acidifie trop, il va essayer de faire tampon. Et il va essayer de balancer. Donc si on est parti trop dans l'acidité, il va essayer de balancer pour rétablir le pH, un pH neutre, neutre et légèrement plutôt alcalin. Donc voilà. Et pour équilibrer notre pH, notre organisme va aller chercher des minéraux. Ce sont les minéraux qui vont permettre de retourner vers un pH plus alcalin. Et les minéraux se trouvent généralement dans les os, donc c'est ce qu'on a vu, et donc il va aller chercher des minéraux dans nos os. Et entre autres,
Alors, on a vu que 75% des minéraux, donc de notre constitution, des minéraux qui sont compris dans nos os, sont partagés entre le calcium et le phosphore. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même une très grosse proportion. Donc, il y a beaucoup de minéraux dans notre squelette, mais il y a, parmi cette totalité de minéraux, il y a une très forte proportion de calcium. Je n'ai pas le ratio, il faudrait que je le cherche, entre le calcium et le phosphore. Mais si 75% des minéraux, ce sont les deux, là, même si on dit moitié-moitié, hein, on est à 37,5% des minéraux qui seraient le calcium. Donc ça veut dire que quand on va puiser des minéraux pour balancer, pour tamponner l'acidité de l'organisme qui est générée par la consommation de produits acidifiants, on va puiser énormément sur nos réserves de calcium. Donc en fait c'est complètement un cercle vicieux. On épuise nos ressources de calcium pour aller tamponner, entre autres, de l'acidité qui est engendrée par la consommation de produits laitiers. Donc, si on veut du calcium, si on veut boire un verre de lait parce qu'on a envie de boire du lait, parce qu'on aime le lait et parce qu'on on veut pas en démordre, ok. Mais si on consomme des produits laitiers pour aller chercher du calcium, bah non, c'est pas intéressant puisque ce calcium-là, le calcium qui vient des produits animaux, des protéines animales, c'est acidifiant et donc on vient puiser dans nos réserves de minéraux qui se trouvent dans notre squelette et donc beaucoup dans le calcium. Donc c'est un cercle vicieux. Donc et de toute façon c'est prouvé, les pays où ils consomment beaucoup de produits laitiers, c'est des pays où il y a énormément de problèmes au niveau par exemple de l'ostéoporose. C'est des pays où ils sont très très sujets à l'ostéoporose. Donc c'est pas vrai. Et puis quand on fait des analyses chez des gens qui consomment pas, par exemple, aucun produit laitier, bah, ils ont un taux de calcium qui est enfin, ça dépend de l'alimentation qu'ils vont avoir à côté, bien entendu. Mais si on a une alimentation saine et équilibrée à côté, il n'y a aucun problème de calcium. donc voilà. Mais il faut savoir que cette acidité que notre corps vient tamponner, contrebalancer en allant puiser les minéraux dans notre squelette, cette acidité, elle est générée donc par les produits laitiers, mais par les protéines animales dans leur globalité, par tout ce qui va être tout le sucre par exemple aussi, toutes les choses très sucrées là, tout ce qui va être raffiné, les excitants, l'alcool, le stress génère beaucoup d'acidité aussi au niveau de notre organisme, la fatigue, le stress. Donc voilà, donc l'ostéoporose, c'est pas en buvant du lait et en mangeant du fromage qu'on va lutter contre. Après, le lait ou le fromage, ça peut rester un aliment plaisir pour les gens qui aiment ça, mais ça ne doit être qu'un aliment plaisir. Donc c'est pas tous les jours et c'est certainement pas pour aller chercher du calcium. Donc j'espère que c'est clair pour vous le fait que voilà qu'on aille chercher ces minéraux là pour tamponner l'acidité et que du coup on puise. Donc en fait c'est vraiment plus on va consommer de produits laitiers, plus on va aller en pomper dans notre squelette, dans notre organisme. Et voilà, donc c'est le chien qui se mord la queue là, ça sert à rien. Donc pour ceux qui sont encore là, si vous pouvez me répondre et me dire si c'est clair pour vous, si vous avez bien compris, ça serait cool. Alors vous allez me dire, ok, mais alors mon calcium, je vais le chercher où si je ne peux pas le prendre dans mon lait, dans mon yaourt ou dans mon fromage? Eh bien dans plein d'autres choses. Dans plein d'autres choses et en plus, on va l'absorber beaucoup mieux. Il est beaucoup plus biodisponible. C'est ça, je cherchais le nom tout à l'heure. C'est beaucoup plus biodisponible. C'est clair, Cécile? Bon, alors si c'est clair, tout va bien. Si la maîtresse m'a dit que c'était clair, j'ai une bonne note à mon exposé. Le sodium, c'est après. J'y arrive. Alors, donc le calcium, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, donc pas forcément dans les produits laitiers, ni les yaourts, ni tout ça là. Donc le calcium, on va en trouver dans tous les légumes verts foncés. Vous allez voir que finalement, les légumes verts foncés, on les retrouve mais très souvent. Donc tous les jours, il faudrait avoir au moins un légume vert foncé
légumes à feuilles vert foncé dans l'alimentation. Donc ce sont des épinards, ce sont du kale, ça va être aussi après la bêta-carde, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les brocolis aussi, voilà, bon, ce genre de choses, ok. Donc voilà, donc les légumes à feuilles vertes, les algues extrêmement intéressants et riches en calcium, donc si on peut aller intégrer des algues dans notre alimentation. Ah tiens, j'ai oublié dans mon smoothie, je crois que j'ai oublié de le dire, dans mon smoothie il y a la spiruline. La spiruline c'est une algue, alors ouais on n'en met pas des quantités astronomiques, sinon c'est fort, c'est costaud. Mais si tous les jours, et moi en ce moment je bois un smoothie vert tous les jours pratiquement, parce que c'est l'époque, il y a des légumes et tout, c'est sympa, puis il fait chaud, on a envie de boire des choses fraîches, donc voilà, je trouve ça assez sympathique. Et ben si déjà tous les jours on rajoute un peu de spiruline dans son smoothie, voilà, c'est par petites touches de toute façon qu'on peut aussi y arriver en ayant plein de petits réflexes. Donc les algues intéressantes, donc tout ce qui est choux, épinards, etc. J'ai dit les fèves aussi riches en calcium, très riches en calcium. Et puis après, par exemple, tout ce qui est amandes et noisettes, c'est hyper riche en calcium. Donc il faut arrêter de penser qu'il faut prendre un verre de lait ou manger un yaourt pour avoir du calcium. Du calcium, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, des amandes, des noisettes tous les jours. C'est sûr que si on coupe les produits laitiers, on coupe la viande et à côté de ça, on mange de la junk food ultra transformée, déjà préparée, etc., on va pas être en bonne santé et on va avoir des carences, c'est évident, mais même en mangeant de la viande, etc., et de la junk food, on va pas être en bonne santé de toute façon. Mais voilà, parce qu'il y a toujours un discours, ah mais si tu manges pas de viande, si tu prends pas de produits laitiers, mon Dieu. Non, c'est si on a une alimentation extrêmement équilibrée, qu'on fait attention et qu'on sait où aller chercher les choses. Les animaux, quand on mange de la viande, les animaux là, leur chair, puisque c'est ça qu'on mange, les animaux, ils ont mangé quoi au départ, parce qu'aujourd'hui, on leur donne pas forcément toujours on leur donne parfois des choses un peu bizarres à manger, mais les animaux, ils mangent au départ des plantes, ils se nourrissent d'herbes, de plantes, etc. Ils se nourrissent de végétaux. Donc de toute façon, voilà. Alors qu'est-ce que tu me dis? Quelle quantité alors? De quoi? De spiruline? Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais me demander, Cécile. En plus, comme c'est un peu décalé, les questions sont toujours un peu décalées par rapport à... Elles n'arrivent pas immédiatement. J'attends que tu me dises quantité de quoi. Ok. Et alors, une autre chose aussi avec le calcium, on a besoin de vitamine D. Le calcium, on peut consommer tout le calcium du monde. Si on est carencé en vitamine D, on ne va pas l'absorber correctement. Donc c'est pareil, c'est gentil de... Voilà, mais alors, bon, c'est vrai que la plupart du temps, d'ailleurs, les laits, etc., sont souvent, en Amérique du Nord encore particulièrement, j'ai l'impression, peut-être plus qu'en Europe. En tout cas, c'est supplémenté en vitamine D, le lait par exemple. Mais voilà, on a besoin de vitamine D pour bien absorber notre calcium. Donc on n'a pas besoin d'en consommer forcément des quantités astronomiques, mais de bonne qualité, donc plutôt végétal, le calcium, par rapport à la biodisponibilité. Et puis avec un apport en vitamine D tous les jours. Et voilà, on aura une bonne... Quelle quantité d'amandes pour le calcium? Oh là, faudrait que je regarde les calculs et puis il faudrait que je regarde par rapport... Le calcium, ça va dépendre des gens, Cécile, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre du sexe aussi, enfin du sexe, ça dépend du sexe par rapport à l'âge. Si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les femmes, au moment de les hommes aussi le subissent, mais les femmes encore plus, au moment de la ménopause, toute la période un peu large là, qui tourne autour de la ménopause, on l'entend en tant que femme, ah oui mais l'ostéoporose, etc. Donc il faut aller chercher du calcium, il faut en consommer. Donc il en faudra plus pour une femme à partir de 45-50 ans, il va falloir qu'elle fasse d'autant plus attention à sa consommation de calcium qu'un homme au même âge par exemple, et par rapport aux enfants, etc. Mais il ne faut pas aller chercher ton calcium que dans tes amandes, puisqu'il y a plein d'autres choses, mais si tous les jours dans ton alimentation, t'intègres, puis ça dépend aussi, ça dépend ce que tu consommes à côté, tu sais, on avait vu ça ensemble, c'est vraiment global l'alimentation, parce que dans tes amandes, oui, tu vas avoir du calcium, mais tu vas avoir des bons gras, etc. Il y a plein de vitamines aussi, ça, tu verras si tu regardes les autres Facebook live sur les vitamines. Donc, mais
en fait, il faut avoir une alimentation variée. Donc, tous les jours, il faut avoir une poignée d'oléagineux dans ton alimentation, que ce soit là à croquer sous forme de collation, que ce soit au petit déjeuner avec un peu de granola que tu vas mettre sur un overnight pudding ou quelque chose comme ça, que tu vas mettre sur ta salade sous forme de granola salé, comme moi je fais beaucoup en ce moment. Le midi, je mange à peu près assez systématiquement une grosse salade, genre salade repas, là, avec un peu, voilà, pas que de la verdure, etc. Et t'intègres un grain entier, du quinoa, des choses comme ça, pour aller aussi chercher des protéines végétales. Et tu intègres un peu de... Alors, où tu as fait le granola salé, la recette, tu sais qu'elle est sur mon site. Mais tu peux aussi, si tu n'en as pas, ou tu n'en as plus, ou que tu n'en as pas fait, bah tu prends juste quelques amandes ou quelques noix de cajou que tu haches grossièrement et que tu fais juste toaster un petit peu, ou pas, hein, mais je trouve que c'est meilleur quand même, un peu toasté. Tu fais toaster juste vite fait à sec dans ta poêle, là. Voilà, et tu auras l'apport. Donc, la quantité, oui, on pourrait dire dans telle quantité d'amandes, on va avoir la bonne quantité de calcium pour la journée, mais ça ne tiendrait pas compte de tout le reste, et puis ça ne tiendrait pas compte de l'âge et du sexe de la personne et de la période de sa vie, etc. Mais voilà, une poignée d'amandes par jour, c'est pas un problème. Moi, je pense pas d'amandes d'oléagineux. Moi, j'en mange certainement plus parce que j'en mange certainement plus, mais je mange pas de protéines animales et enfin voilà, c'est toute une question d'équilibre. Mais voilà, moi je vais chercher beaucoup, enfin, mes minéraux, mes vitamines et mes oligo-éléments, je vais les chercher dans les légumes essentiellement, dans les fruits, et puis après dans les oléagineux. Globalement, c'est ça, quoi, et les grains entiers. Donc voilà. Il n'y a pas de souci, les amandes, on peut en manger une poignée. Alors voilà, enfin les amandes, les oléagineux, tu peux en manger une poignée. Alors tu peux en manger, je vais dire peut-être une dizaine par jour si à côté de ça tu as d'autres apports. Parce que dans les graines aussi, tout ce qui est citrouille, alors attends, citrouille, tournesol, sésame, c'est pareil, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, il ne faut pas être monoproduit, il faut vraiment faire une combinaison de tout. Hein, voilà. Ouais, granola salé, il est parfait parce que tu as les amandes, tu as les pistaches, tu as les graines dedans. Donc, qu'est-ce que je mets? Citrouille, tournesol, sésame, je crois de mémoire, je sais plus. Il y a du lin, donc pour les oméga 3, top. Il y a du lin, puisqu'en plus, dans la version végane de ce granola, il n'y a même pas de... Parce que normalement, c'est un blanc d'œuf pour lier, avec un peu d'huile de coco, du tamari, la sauce soja. Et voilà. Et en fait, il y a la levure alimentaire pour les vitamines B. Donc vraiment, c'est super intéressant. Et donc, dans la version végane, au lieu de mettre un blanc d'œuf, puis comme ça, au moins au niveau de la conservation, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Je me pose pas trop de questions. Je peux en faire bonne quantité, en avoir d'avance. Et donc, dans la version végane, je prends mes graines de lin. Enfin, j'en mets dans le granola, mais il y en a une partie que je mixe complètement sous forme de farine, que je fais tremper avec de l'eau pour faire le mucilage qu'on peut utiliser. Les véganes se servent de ce genre de choses, par exemple, pour remplacer un œuf dans des pâtisseries. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour remplacer le liant que faisait le blanc d'œuf. Donc, tu as encore des graines de lin, donc pour les oméga 3, c'est top. Non, le granola salé, là, non seulement il est bon, je ne veux pas me vanter, mais il est quand même super méga bon. Et en plus, il t'apporte... il apporte tout ce qu'il faut. Enfin, c'est génial, quoi. Il y a vraiment un apport qui est extraordinaire, surtout pour les personnes, d'autant plus pour les gens qui auraient une démarche de ne pas consommer ou de peu consommer de protéines animales. Hein, tout ce qui est viande et tout le reste, et les produits laitiers, tout ça. Donc voilà, on pourrait parler déjà du calcium pendant des heures. Bon, après, les autres ne sont pas forcément tous... Bon, alors le phosphore, c'est le deuxième qui est extrêmement important et qui est présent en grande quantité dans notre organisme. Donc le phosphore, lui, il est indispensable aussi. Donc maintien, formation des os et des dents. Hein. Donc on est vraiment dans notre structure, dans notre squelette, dans nos dents. Le phosphore va permettre aussi aux cellules de transmettre leur code génétique aux nouvelles cellules. Donc pour perpétuer notre code génétique, pour le transmettre d'une cellule à une autre, enfin, aux nouvelles cellules, quand il y a un renouvellement cellulaire, le phosphore c'est hyper important.
Et si on réfléchit bien, ben oui, c'est extrêmement important parce que nos cellules, ça se renouvelle en permanence. Et c'est quand les cellules sont entre guillemets mal copiées, mal renouvelées, etc., qu'il peut y avoir une petite anomalie qui s'infiltre et qui peut ou pas engendrer des gros problèmes de santé. Et là, c'est pareil, ça va être le terrain acide, enfin, l'acidité, l'inflammation dans notre terrain, etc., qui va faire que oui ou non, ça va se déclarer. Mais des cellules qui se renouvellent mal, bah, ce sont des cellules qui potentiellement peuvent générer des soucis au niveau de la santé. Donc le phosphore, hyper important pour le renouvellement de nos cellules. Ça aide aussi à maintenir l'équilibre de notre pH sanguin. Donc hyper important, comme on a vu, l'équilibre de notre pH sanguin, le pH au niveau de notre organisme, tout ça c'est extrêmement important pour éviter trop d'acidité. Et voilà. Alors où est-ce qu'on trouve le phosphore? Alors déjà au début, les premiers trucs, ça va être de dire dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, dans le lait, etc. Donc beaucoup au niveau animal aussi, mais finalement c'est tellement normal. Les animaux se nourrissent de végétaux, donc c'est normal qu'on retrouve dans leur chair les minéraux en question, et en plus assez concentrés. Hein. Mais voilà, on ne les trouve pas que dans les viandes, poissons, les œufs ou le lait. On les trouve aussi donc dans les graines, donc sésame, tournesol, etc. Mais tout particulièrement dans la citrouille. La citrouille est très intéressante. Il faut savoir que dans la graine de citrouille, il y a des protéines, ce qu'on appelle les acides aminés qui composent les protéines. Donc c'est super intéressant. Tous les fruits à coque, les oléagineux, donc les amandes, les noisettes, les noix du Brésil, les noix de macadamia. Enfin, il y en a tellement en plus, on peut vraiment se faire plaisir et trouver notre bonheur. Dans les légumes secs, donc les haricots secs, ce genre de choses, les lentilles, dans le quinoa aussi, qui en plus, donc je rappelle à chaque fois, quinoa, c'est une pseudo-céréale et c'est une protéine végétale extraordinaire pour les gens qui veulent limiter leur consommation de protéines animales. Et en plus, le quinoa est complet en termes de protéines végétales. On en trouve aussi dans la levure alimentaire, dans le cacao, bonne nouvelle, hein, on va pouvoir manger du chocolat. Alors, pas n'importe quel chocolat, dans le cacao cru, pas le cacao, je n'ai rien contre eux, mais c'est la marque qui me vient. À la télé, il faut prononcer 3 marques différentes, on s'en fiche, c'est sur mon Facebook Live, mais genre pas le Nesquik, le Banania ou je sais pas quoi, là, hein, on est bien d'accord, quand je parle de cacao, c'est du cacao brut. Donc on trouve ça, alors pour les Français, je sais pas qui quoi, ou est-ce que dans les magasins bio bien évidemment. Hein. Moi j'achète en vrac dans les magasins bio, ici à Montréal, si vous savez pas trop et que vous voulez en acheter, la marque Prana fait du cacao brut très très bien. Donc voilà, il est brut, il a été ménagé, je dirais, il a été traité avec délicatesse, il n'a pas été chauffé à outrance, etc. Enfin, le cacao brut, déjà, n'a pas de sucre ajouté dedans, etc. Et ça, c'est quand même extrêmement important, parce que tous les cacaos dont j'ai parlé juste avant, les Nesquik et compagnie, bien évidemment, c'est du sucre, avec un goût de chocolat. Là, c'est vraiment que du cacao, ça vient de la fève de cacao qui a été traitée, et voilà. Donc oui, il y a beaucoup plus d'amertume, bien sûr, ça c'est normal. Donc le cacao brut, et il n'a pas été chauffé à outrance, il a été, la façon de le produire, de le fabriquer, respecte la structure du cacao. Et quand on dit que le cacao, par exemple, est très riche en magnésium, oui, mais hélas, le chocolat qu'on mange, la plupart du temps, il n'y a plus grand-chose comme magnésium parce que il est un peu parti dans tout le processus de fabrication. Donc si on veut vraiment les vertus du chocolat, les vertus même pas du chocolat, c'est pas le chocolat, c'est les vertus du cacao, eh bien il faudrait manger du cacao brut, des fèves, les fèves de cacao. Moi j'en intègre dans certains trucs, par exemple je fais un granola au chocolat, qui est très très bon, et j'intègre des fèves. Donc les fèves, ça s'achète dans le commerce. On n'en trouve pas facilement. Moi, je les achète ici chez...
je vois, je sais plus, tiens, chez, comment il s'appelle, au marché Jean Talon, ceux qui font épices du cru, épices de cru, épices du cru, je sais plus. Et j'achète les fèves de cacao, ça se pile, ça a un goût, bah, c'est pas le chocolat comme on le connaît, etc. Et moi j'en intègre dans mon, dans mon granola au chocolat par exemple. L'autre jour j'ai fait une crème glacée, ça il faudra que je vous en reparle, une ice cream, je crois que je vous ai parlé de la ice cream l'autre jour. Bon alors, petit aparté, pour ceux qui me connaissent, je suis comme ça, hein, moi je pars comme ça, touc touc touc, c'est pas grave. L'autre jour j'ai parlé de la ice cream banane, framboise, cardamome. Donc je n'en suis pas restée là bien sûr. Donc le concept, c'est que des fruits. Il n'y a pas besoin de sorbetière, ça prend 3 secondes. Le concept, c'est de mettre les bananes en gros morceaux au congélateur avec l'autre fruit, donc là en l'occurrence c'était des framboises, et de les sortir au moment où on veut manger sa glace, de tout mettre dans le blender. Moi j'utilise le Vitamix, c'est vrai que c'est super bien, ça mixe bien, avec des graines de cardamome en poudre, hein, que j'ai pilé en poudre, mixer tout ça, et donc ça fait ce qu'on appelle la nice cream, qui est extrêmement bonne. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de produits laitiers, donc c'est entièrement vegan pour ceux qui ne veulent pas de produits laitiers ou qui ne les tolèrent pas. Voilà, donc je n'en suis pas restée là bien évidemment, j'ai voulu faire une ice cream au chocolat. Et donc là j'ai mis des bananes au congélateur et j'ai mis avec du cacao cru en poudre, donc du beurre de noisette, j'ai mis d'autres. Eh bien, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Beurre de noisette, cacao, banane, un peu de fleur de sel. Et donc j'ai blendé pour faire ma ice cream. Et juste à la fin, j'ai redonné un petit coup de blender. J'avais mis des fèves de cacao pilées dedans. Et puis voilà, parce que l'idée, c'est pas de les réduire en poudre, c'est d'avoir le... Voilà, et j'ai ça servi avec le petit granola au chocolat qui est super bon là. Et ben c'est une tuerie et honnêtement... C'est délicieux, il n'y a pas d'ajout de sucre. Moi, j'avais vu des recettes de ice cream avec le chocolat où on rajoutait ou du miel, ou du sirop d'érable, ou des dattes. Franchement, c'était vraiment pas indispensable. Là, moi, que les bananes mûres, bien sûr, les bananes et le cacao avec le beurre d'amande, le beurre de noisette, un peu de fleur de sel, et puis donc les fèves de cacao pilées à la fin. C'était super bon, c'était vraiment très bon. Puis là, c'est un plaisir pas trop coupable parce que là, on mange des fruits, du bon cacao, donc hop, phosphore, magnésium. Donc en plus, là, on peut pas. Voilà, non, je fais pas d'écart. Je prends soin de ma santé. Je prends du phosphore et du magnésium et du potassium, parce qu'on en parlera. La banane extrêmement riche en potassium, super intéressant la banane. Donc tout bon, un peu de beurre de noisette pour avoir un peu de bon gras. Les fèves de cacao en plus encore pour rajouter voilà, les vertus du cacao. C'est parfait. Je pense qu'on devrait on devrait en manger à tous les repas. Je pense que ce serait impeccable. Alors les noix de cajou, Cécile, tu me dis noix de cajou, point d'interrogation, par rapport à quoi? Tu veux savoir ce que je pense des noix de cajou ou c'est quoi la question? Je te laisse me répondre, enfin m'éclaircir. Donc voilà pour le phosphore et le petit aparté ice cream chocolat, banane chocolat, juste à tomber par terre. Le magnésium, donc magnésium très 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 important. Le magnésium, il intervient dans plus de 300 réactions au niveau de notre métabolisme. Donc voilà, il est important un peu partout. Hein. Donc il est présent dans nos os aussi et dans toutes les cellules. Donc extrêmement, extrêmement important. Hein. Dans les ice cream, la noix de cajou. Comment ça? De faire. Bah, toujours, les ice cream, la base, je ne sais pas si je comprends bien ta question. La base de la ice cream, de ce que je sais, hein, peut-être que j'ai pas tout vu passer, normalement c'est une banane. C'est ça qui va donner le côté crémeux en fait. Et après, tu ajoutes autre chose, un autre fruit ou voilà. Parce que de faire une ice cream qu'avec des noix de cajou que tu aurais mis au congèle, je sais pas. Non, c'est pas ça que tu veux dire, je pense pas. Après, tu peux mettre au lieu de mettre
mettre du beurre de noisette, tu peux mettre du beurre de cajou si tu veux, je sais pas. Vas-y, dis-moi. Mais faire que des ice cream à base de noix de cajou, je vois pas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est il y en a, ils font des popsicles. Donc des glaces en bâtonnet là, à base de lait végétal, ils mettent des fruits avec, etc., etc. Puis ils mettent ça. Mais là, il va pas y avoir ce côté crémeux. Hein. Alors, est-ce que tu mets dans la ice cream noix de cajou pour le crémeux? Non? Non, non, c'est la banane. C'est banane, basta. C'est que la banane qui fait le côté très crémeux. Tu pourrais rajouter un peu de noix de cajou. Pourquoi pas essayer, hein? Et après tout, en plus de la banane. Allons-y gaiement. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Alors, ouais, mais non. Tu sais quoi? Il faudrait la blender avant, mais je sais pas. Parce que le truc, c'est que la noix de cajou, si tu veux la blender pour que ça fasse une texture crémeuse, comme on peut le faire quand on fait par exemple ma recette de rillettes de sardines, il faut la blender un certain moment. Et puis il faut la blender avec du liquide. Si tu la blendes toute seule, ça va être compliqué. Puis il va falloir. Voilà. Mais même avec du liquide, il faut la blender quand même un certain moment pour avoir cette espèce de crème. Ou quand on fait une espèce comment, de faux. Comment ça s'appelle? Ah, la crème de cajou, là, mais salée, quoi, comme le fromage en pâte, là, hein, que tu aimes bien aussi, que j'aime bien, là. Voilà. Mais il faudrait un liquide. Et il faudrait blender assez longtemps pour que les noix de cajou deviennent crémeuses. Sauf que là, avec la banane et par exemple les framboises ou le cacao, quand j'ai fait la version chocolatée, il ne faut pas blender longtemps, hein, puis il faut y aller avec le pilon du Vitamix. Il ne faut pas blender trop longtemps parce que très très vite, au début, tu as une crème glacée très molle, et je crois que tu l'as goûté en plus, et tu as vu, c'est mou. Donc si tu blendes trop longtemps, ben, tu vas avoir un smoothie en fait. Tu peux avoir un smoothie glacé, un peu frais, mais tu n'auras plus de la texture de la crème glacée. Donc, je vois pas. Ou alors, faudrait blender ta noix de cajou, faire de la crème avec, la mettre au congélateur sous forme peut-être de glaçon et la réintégrer quand tu blendes la banane, etc. Ouais. Je vois pas l'intérêt. L'intérêt de cette recette, pour moi, c'est que ça prend pas de temps à faire, ça prend pas de temps à préparer. Juste, il faut penser à mettre tes fruits au congélateur dans la journée pour le soir, par exemple. Et au moment où tu passes au dessert, tu prends tes fruits, tu les sors du congèle, tu les colles dans ton Vitamix, tu rajoutes ce que tu as envie de rajouter, si tu mets un peu de cardamome ou si, voilà, je sais pas quoi. Tu blendes, tu mets ça dans dans des petits bols et tu mets des fruits dessus si tu sers avec des fruits, tu mets du granola si tu sers avec du granola et basta. Et ça fait un dessert sans sucre ajouté à base de fruits. Dans lequel donc tu peux mettre du cacao si c'est voilà, enfin c'est un dessert quand même simple, rapide et sain. Donc ne nous compliquons pas la tâche. Je suis devenue assez moi qui pouvais passer des heures pour faire un dessert, maintenant si ça me prend 10 minutes et que c'est bon et qu'en plus c'est bon pour la santé parce que ça a des apports, moi ça me va très très bien. Je suis plutôt voilà, je deviens feignante avec l'âge. Donc le magnésium, voilà, donc on disait que ça intervenait dans plus de 300 réactions métaboliques. Le magnésium est très important pour la bonne santé de notre système immunitaire, les muscles, les nerfs. Ça aide aussi, alors ça c'est intéressant d'ailleurs, ça aide le pancréas à sécréter de l'insuline. Alors pour ceux qui connaissent, pour ceux qui me suivent, l'insuline, c'est ce que sécrète le pancréas quand on consomme des sucres, des glucides, hein, et pour faire retomber le taux de sucre sanguin dans la normalité, puisque si on consomme trop de sucre, pardon j'ai un cheveu, si on consomme trop de sucre en peu de temps, ça fait monter notre glycémie, et la glycémie, il ne faut pas qu'elle soit trop haute, donc notre corps sait gérer ça. Donc le pancréas sécrète de l'insuline pour faire redescendre le taux de glycémie dans une fourchette qui nous permet de rester en santé et en vie même. Donc voilà. Et zut. Et donc voilà. Et donc le magnésium aide le pancréas à sécréter de l'insuline. Donc ça c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, on
il y a des études qui ont été faites et on s'aperçoit que il y a beaucoup moins de diabète, de diabétiques chez les personnes qui ont un bon taux de magnésium, une alimentation riche en magnésium. Bon, après, on pourrait certainement trouver d'autres choses, mais voilà, c'est intéressant et c'est pas idiot. Maintenant, quelqu'un qui a beaucoup de magnésium, c'est peut-être quelqu'un qui a une alimentation plus végétale ou moins transformée, et donc il y a peut-être un petit peu moins de risque que cette personne soit diabétique. Mais enfin, voilà, en tout cas, les études montrent que les gens qui consomment beaucoup de qui ont un bon taux de magnésium, il y a moins de diabétiques chez ces gens-là. Voilà. Alors, où est-ce qu'on trouve le magnésium? Eh bien, dans les grains entiers, dans les fruits et les légumes verts foncés. Le magnésium, il fait partie de la composition de la chlorophylle. Donc, voilà, je vous laisse tirer les conclusions. Donc, dans les graines, donc sésame, tournesol, citrouille, voilà. Dans tout ce qui est noix, enfin les oléagineux, les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, etc. Et ouais, donc en fait, quand on mange végétal et sain et équilibré, bah, il y a tout ce qu'il faut. Puis ça coûte pas cher parce que... alors oui, si on achète des amandes, etc., c'est sûr que c'est plus cher que des trucs transformés, pas bons ou quoi, mais tout ce qui est pois chiches, lentilles, etc., ce sont des produits qui sont vraiment pas chers et qui sont extrêmement nourrissants, rassasiants et qui ont un apport en nutriments extraordinaire. Donc voilà. Et puis notre santé a-t-elle un prix? Ça, je ne sais pas. C'est la réflexion philosophique de la journée. Alors, le sodium, Madame Cécile, on y vient, le sodium. Alors, le sodium, on lui fait la vie dure au sodium, hein, mais malgré tout, c'est un élément indispensable, voire même essentiel à notre santé, à notre vie. Hein, le sodium, il aide les muscles à se contracter, il agit, et ça c'est intéressant, il agit comme une espèce de pompe pour distribuer tous les nutriments dans nos cellules. Donc en fait, si on n'a pas assez de sodium, tous les nutriments qu'on peut consommer à côté, ils ne vont pas aller se répartir dans nos cellules. Donc le sodium, il en faut, c'est important. Après, on n'a pas besoin d'en manger des quantités astronomiques, mais c'est aussi des ratios et c'est des rapports entre plusieurs... Ah, j'ai vu passer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Attends, tu m'as mis un truc, Cécile, mais je ne sais pas ce que tu m'as mis. Alors, oui, donc le sodium, il faut en consommer. Après, il faut juste faire attention à la quantité. Ah, tu me dis que tu as été sortie. Bah si, pourtant, si tu retournes sur ma page... si tu retournes sur ma page Facebook, tu vas trouver. Tu vas trouver le Facebook Live. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tout le monde s'est fait éjecter? Je sais pas. Est-ce qu'il reste quelqu'un? En fait, je suis toute seule. Bon, on verra bien. Donc le sodium, oui, il en faut, mais en fait, la plupart du temps, le sodium, ça va être dans les préparations et de surcroît dans ce qu'on va acheter de tout fait et de transformé. Donc c'est toujours la même chose. À partir du moment où on cuisine et qu'on n'achète pas des plats préparés, on peut quand même maîtriser pas mal les quantités de sodium. Alors, ça fait déjà 1 heure que je parle, donc on va essayer de faire vite et on fera les oligo-éléments la prochaine fois, en fait. Voilà. Hein, je pense que c'est ça la meilleure idée. Ah. Bon, alors je ne sais pas ce qui se passe avec mon live. Visiblement, il y a un souci avec le live. Je vais voir si... Je vais voir s'il y a un souci, s'il y a un problème, s'il faut recommencer ou pas. Ah là là.
pas simple tout ça. Excusez-moi, juste 2 secondes, je vais essayer de voir si... Alors... Si, ça m'a l'air d'être bon. Il y a peut-être eu un petit... J'essaye de voir ce qui se passe. Désolée. Je pense qu'il y a peut-être eu... C'est peut-être une heure où j'ai du monde qui, à la maison, vient se mettre sur le Wi-Fi et qu'on est trop et puis que ça pose des problèmes. Alors, je me revois un petit peu de smoothie. Bon, là, ça m'a l'air d'être bon, là. Là, normalement, c'est bon maintenant. Je pense. Voilà. Bon, on va bien voir. On continue, puis sinon, vous le regarderez en différé si vous avez été déconnecté. Sodium. Donc, sodium, on en a parlé. Alors, le potassium. Le potassium... Donc le potassium, il va se trouver, lui, dans en grande partie dans nos cellules et en plus petite quantité dans le sang. Le potassium a un rôle très important dans la transmission nerveuse. Il est impliqué dans les contractions musculaires, dont la fonction cardiaque. Il aide à convertir le glucose en glycogène. Donc le glucose, c'est le sucre quand il arrive dans notre organisme. Hein, le sucre qui va circuler dans notre sang, et après le glycogène, c'est quand ça a été transformé en glycogène, c'est ce dont notre corps se sert comme... C'est la forme, je cherche mon mot, c'est la forme de sucre, c'est sous cette forme-là que le corps se sert du sucre. J'espère que c'est clair. Donc c'est vraiment un combustible pour notre corps, pour nos muscles essentiellement. Et le potassium va aussi aider à réduire la tension artérielle. Pour les gens qui font de l'hypertension, il faut faire attention avoir une bonne consommation en potassium. Voilà, donc le potassium, on le trouve dans tout à peu près, parce qu'il est stocké autant dans les cellules animales que végétales. Donc lui, on ne se prend pas la tête, il est là. Et la banane. Donc la banane, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a aussi beaucoup dans le bœuf, par exemple, ou dans les yaourts, ou voilà, il y a beaucoup de potassium, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de consommer le plus. Et j'ai encore expliqué aussi que voilà, puisque c'est acidifiant, les protéines animales, on essaye de ne pas en consommer trop. Et puis voilà, donc la banane c'est intéressant, d'autant plus que la banane c'est riche en fibres, extrêmement riche en fibres, et puis plein d'autres choses, mais il n'y a pas que du potassium et des fibres dans une banane. Donc voilà, donc la banane intéressante, et au niveau, en fait la banane aussi au niveau de la flore intestinale, de par ses fibres, etc., au niveau de la flore intestinale, notre microbiome, c'est extrêmement intéressant. Donc d'en consommer. Alors oui, la banane, généralement, le problème, ce qu'on me rétorque parfois, c'est « Ah oui, mais la banane, c'est hyper calorique. » Ouais, bah oui, mais c'est pas grave, les calories, à partir du moment où on n'en consomme pas à outrance, c'est pas un souci. Et puis surtout, où est-ce qu'on va chercher nos calories? Vaut mieux peut-être aller chercher dans une banane que dans un paquet de gâteaux ou des chips ou des frites ou je sais pas quoi, ou voilà, de la malbouffe. Ça reste un fruit, ça reste un végétal qui est gorgé de vitamines, de minéraux, de fibres, de tout ce qu'on veut. Enfin, c'est top, quoi. Alors oui, après, les bananes voyagent. C'est sûr que y a des gens... nous, ici en Amérique du Nord ou en Europe, c'est sûr que les bananes ne poussent pas sur place. Donc, ce sont des fruits qui voyagent, oui, pour arriver jusqu'à nous, en effet. Mais bon, alors après, on peut essayer de regarder la provenance et d'avoir des provenances un peu plus en fonction de là où on habite. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Et c'est vrai que de consommer
local, de saison, bio, etc. C'est extrêmement compliqué, surtout par exemple quand on habite ici en Amérique du Nord. Manger local, bio, de saison en plein hiver, c'est pas hyper fun. Donc bon, bah, on essaye de composer avec tout ça et de faire le mieux possible. Donc voilà. Donc la banane, hyper intéressant. Hein. Et puis voilà. Hyper intéressant d'un point de vue de l'apport en potassium. Voilà. Et ben, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a les oligo-éléments, donc ça va encore prendre beaucoup de temps. Puis j'ai j'ai des rendez-vous, j'ai des choses à voir. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc les oligo-éléments, c'est le fer, le zinc, l'iode, le sélénium, le cuivre, le manganèse, le fluor, le chrome, le molybdène et le cobalt. Alors, il y en a qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins importants. On en parlera la semaine prochaine. Voilà, donc d'ici là, si vous avez des questions à poser sur ce que j'ai dit aujourd'hui au niveau des minéraux, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Là, j'ai l'impression que ma connexion est épouvantable et que je vous ai perdu. Donc, pas top, mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'il n'y a plus personne. Je suis toute seule. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à poser sur les minéraux, de ce qu'on a fait aujourd'hui, si vous avez des questions à poser sur les oligo-éléments pour la semaine prochaine, vous pouvez anticiper, poser vos questions. Je serai ravie d'y répondre. Et puis des questions sur plein d'autres choses, en fait. Voilà. Je vais vous partager un truc que j'ai fait là. Une petite idée. Alors si, la nice cream banane chocolat. Les proportions, pour ceux que ça intéresse. De mémoire, je m'en souviens bien. C'est facile. 3 bananes. 3 bananes, donc on coupe en gros morceaux. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit des petites tranches, hein, juste la banane en 4 et qu'on met dans un récipient, qu'on met au congélateur. Moi, généralement, j'y pense le midi pour le soir, donc, et c'est bon, ça suffit, c'est bien. C'est sûr qu'une heure avant, c'est pas suffisant, il faut quand même que la banane soit bien congelée. Donc 3 bananes, et donc au moment de faire la glace, la nice cream, on met les 3 bananes dans le blender. Alors je suis pas mariée avec eux, mais moi j'ai un Vitamix, c'est bien parce que c'est extrêmement puissant, puis ça marche vraiment bien. Il faut avoir un bon blender. Donc les 3 bananes en morceaux dans le blender avec 3 cuillères à soupe de cacao cru, brut, pour tous les apports et pour tous les avantages que ça a. J'en ai parlé juste avant. Donc 3 cuillères à soupe. Les cuillères à soupe, c'est des vraies cuillères à soupe, hein, c'est les mesures cuillère à soupe, tablespoon, teaspoon qu'on utilise en Amérique du Nord. Moi j'aime bien peser certains aliments, enfin je pèse beaucoup mes aliments, mais là c'est vraiment, c'est ça, c'est la dose, c'est la cuillère à soupe là, rase de cacao, c'était très bien. La même quantité de beurre de noisette, donc 3 cuillères à soupe de beurre de noisette, un petit peu de fleur de sel et voilà. Et j'ai mixé ça. Et donc, comme je disais, pas obligatoire, mais c'était sympa d'un point de vue gustatif et d'un point de vue au niveau des apports magnésium, phosphore, grâce au cacao encore. J'ai pris des fèves de cacao que j'ai pilées dans mon pilon. Et puis que j'ai ajouté à la dernière minute dans la nice cream au chocolat. Et voilà. Et c'est super bon. C'est bon et c'est bon et c'est bon. Donc voilà, bon, eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on voit les oligo-éléments. Et voilà, si vous avez des questions. Mais là, je pense qu'il doit y avoir un petit souci. Et là, j'en ai perdu. J'ai perdu du monde dans le live, là. Voilà, je vous souhaite un bon week-end déjà, une bonne semaine. Et puis on se voit la semaine prochaine. Voilà.
Bye bye.